Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Nous continuons nos tours des représentants lyonnais des candidats à la présidentielle et nous recevons aujourd'hui Béatrice de Montilly. Bonjour. Bonjour Anthony Faure. Alors vous êtes conseillère municipale LR de Lyon et vous soutenez activement Valérie Pécresse. Alors première question, pourquoi selon vous il faut glisser un bulletin Valérie Pécresse dans l'urne dimanche 10 avril ? On a la chance incroyable d'avoir le droit de vote et je pense qu'il faut faire entendre nos voix, ne pas se laisser embarquer par les sondages, mais vraiment choisir, surtout au premier tour, on a le choix d'élire vraiment la personne qui représente le plus nos idées. Donc je pense qu'il faut vraiment se déplacer dimanche, aller voter. Après, sur les qualités de ma candidate, évidemment, je soutiens activement Valérie Pécresse parce que je pense que c'est une femme d'action qui sera dans le faire. C'est ça qui me plaît. Moi, je suis chef d'entreprise et je suis quelqu'un tourné vers les résultats. Elle a eu d'excellents résultats à la région Île-de-France. Elle avait d'ailleurs créé la surprise lors de cette élection. Personne ne l'attendait. Elle a gagné la région Île-de-France et je pense qu'elle va créer la surprise à nouveau dimanche. C'est quoi les mesures phares, les mesures marquantes de son programme à Valérie Pécresse ? Valérie Pécresse, c'est la seule qui est courageuse et qui nous dit que oui, il va falloir gaspiller moins, dépenser mieux. En effet, aujourd'hui, on a besoin d'investir dans notre pays, notamment sur les fonctions régaliennes, sur la sécurité, sur la santé, sur l'école. Donc, gaspiller moins d'argent public pour pouvoir investir demain. Ensuite, elle a des mesures très fortes aussi sur le pouvoir d'achat. On le voit en ce moment avec la hausse de l'inflation qui démarre. Il faut qu'on arrive à valoriser le travail, à réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net. C'est un petit peu technique, mais son objectif à elle, c'est de réduire cet écart-là pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Elle le fera notamment en réduisant la cotisation retraite. Et ça, c'est du pouvoir d'achat immédiat. Ça veut dire que le lendemain de son élection, un Français qui gagne par exemple 1 400 € net par mois verra son revenu augmenter de 500 € par an. C'est colossal, c'est 3% de pouvoir d'achat dès son élection. Ah, vous l'avez dit en introduction, les sondages ne sont pas très bons pour Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui cloche dans sa campagne ? Alors, il y a eu un raté, clairement, sur ce meeting du Zénith qui a fait le buzz. Je pense que c'était un peu, en effet, la candidate à abattre pour Emmanuel Macron, parce que c'est plus facile pour Emmanuel Macron de se retrouver en face de Marine Le Pen à l'issue du premier tour. Je pense qu'elle a su montrer sa combativité. J'étais dimanche au meeting qu'elle vient de faire à Paris. Elle a été vraiment d'un courage incroyable. Elle est debout, elle est convaincue qu'elle peut créer la surprise. J'invite d'ailleurs les Lyonnais à venir jeudi soir. Elle nous réserve son dernier meeting de campagne à Gerland, au Matmut Stadium, à 19h jeudi. Donc venez la voir. Il y a encore beaucoup d'indécis quand même dans cette campagne. Beaucoup de personnes qui ne savent pas encore très bien pour qui ils veulent voter. Venez la voir, venez la rencontrer. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais vécu dans leur vie de meeting politique. C'est quelque chose de très intéressant. Donc je les invite à venir choisir et l'écouter. Rien de tel que de rencontrer la candidate et d'entendre ses mesures phares pour décider avec toute l'information nécessaire pour être capable de décider. Beaucoup d'électeurs, par exemple de Fillon en 2017, seraient tentés ou par un vote Macron ou par un vote Zemmour. Pourquoi elle n'arrive pas à les conserver, ces électeurs-là ? Qu'est-ce qui lui manque ? C'est une bonne question. Moi, j'étais un soutien très proche de François Fillon. J'avoue que moi, j'ai pas de mal à soutenir Valérie Pécresse parce que je la trouve compétente. Un atout, je trouve qu'elle a, c'est qu'elle est entourée. Elle a su faire ce qui avait été difficile d'ailleurs pour François Fillon au lendemain de la primaire. Elle a su rassembler autour d'elle les 4 mousquetaires, ceux qui étaient en face d'elle pendant le congrès LR, sont là. Ils ont tous fait campagne. Dimanche, à Paris, on a eu un magnifique discours de Laurent Wauquiez. Elle est entourée. Elle a aussi le maire de Cannes, David Lisnard, qui est le président de l'AMF. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi les électeurs de François Fillon ne la soutiennent pas. C'est une femme compétente, c'est une femme solide. Elle l'a montré dans cette campagne, malgré des moments, des trous d'air dans la campagne. Elle a continué, elle est allée sur le terrain, argumenter, expliquer son programme. Elle a beaucoup de monde autour d'elle. Il y a toute une branche également, mobilisation citoyenne, qui s'est impliquée. Plus de 250 réunions sur toutes les thématiques, santé, sport, éducation, où on a
vraiment expliquer le programme un peu loin des caméras. C'est des choses que tout le monde ne voit pas, mais elle a un programme très solide sur toutes les thématiques importantes, l'écologie, le sport, les femmes. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi elle ne rassemble pas davantage les électeurs, mais encore une fois, je crois en la surprise dimanche, évidemment. On sent quand même que les dynamiques sont plutôt vers Marine Le Pen, vers Jean-Luc Mélenchon en cette fin de campagne. Vous croyez encore qu'un renversement est possible là, dans les derniers instants ? Oui, j'y crois. Moi, je suis une combattante aussi. Quand on est, c'est comme un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Il sait qu'il est peut-être pas le meilleur mondial, mais il y croit jusqu'au bout. Il pense qu'il peut être sur la première ou la deuxième marche du podium. Moi, je suis exactement dans le même état d'esprit. Il y a encore vraiment beaucoup d'indécis. On sait que dans les derniers jours de campagne, il y a vraiment des dynamiques qui peuvent se créer. J'y crois. Je pense en effet, encore une fois, que cette semaine va être décisive. Sur quel sujet ? Je vous remercie de nous inviter d'ailleurs à parler parce que c'est important cette semaine qu'on puisse s'exprimer. Sur quel sujet ça pourrait jouer là dans les tout derniers moments ? Je pense que c'est sa franchise et elle nous demande des efforts, elle nous demande des réformes. Oui, elle a pas une immense qualité d'éloquence, mais justement pour moi c'est presque une qualité. Ça montre qu'elle sera dans le faire et pas dans les beaux discours. Très bien, Béatrice de Monti. On vous remercie d'être venue sur le plateau de 6 minutes chrono. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr. Au revoir.